Salut mes vaillants futurs bacheliers et bachelières. Vous qui avez de sérieux problèmes dans le commentaire de texte en géographie, je viens aujourd'hui aborder le commentaire de documents géographiques, qui est un exercice qui invite au candidat à une observation attentive, à l'analyse et à la réflexion critique des documents. Il vous donne une base solide et objective de travail et il vous permet d'évaluer vos capacités à un raisonnement rigoureux fondé sur une démarche géographique. Le commentaire peut porter sur un éventail de documents, séries statistiques et graphiques, textes, fonds de cartes, etc. Ces documents sont en général assortis de questions précises auxquelles vous devez répondre. Dans tous les cas, il faut nécessairement une introduction et une conclusion. Dans l'introduction du commentaire des documents géographiques, il est nécessaire de préciser les points suivants. D'abord le thème général, ensuite les dates des différents documents et leurs sources respectives, et enfin les unités utilisées. La démarche à suivre est déterminée par les questions posées. Pour ce qui est de la conclusion du commentaire de document doit montrer l'intérêt des documents d'abord, ensuite définir les perspectives et enfin relier l'analyse aux autres connaissances. En ce qui concerne le commentaire proprement dit, il peut reposer sur trois aspects essentiels: les calculs statistiques, la construction de graphiques et la réponse des questions. Mais beaucoup d'élèves ont de sérieux problèmes pour réaliser des graphiques. C'est pourquoi je vais vous donner quelques notions en ce qui concerne les principes de construction de graphiques. Pour ce qui est de la courbe d'évolution, on peut vous demander de tracer la courbe d'évolution. Qu'est-ce qu'une courbe d'évolution? Elle permet de représenter l'évolution d'un phénomène dans le temps. Pour confectionner une courbe d'évolution, il faut tracer deux axes perpendiculaires à un point d'origine. L'axe vertical représente les ordonnées et comporte le phénomène à étudier. L'axe horizontal représente celui des abscisses et sur lequel on représente le temps. On choisit une échelle pour les abscisses et une échelle pour les ordonnées. À partir de ces échelles, vous allez graduer les deux axes. À chaque année, vous faites correspondre sa valeur en matérialisant cela par un point sur le plan de l'intersection de l'année et de sa valeur. Vous avez dès lors une série de points qu'il faut joindre pour obtenir en définitive la courbe. Il faut placer l'année d'origine au point de croisement des deux axes. Deuxièmement, on peut vous demander de tracer un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Le diagramme circulaire ou semi-circulaire, on les appelle aussi diagrammes
concentrique ou diagramme à secteur. Les diagrammes circulaires sont représentés par un cercle et les diagrammes semi-circulaires par un demi-cercle. Mais il faut au préalable convertir les valeurs absolues en valeurs relatives, c'est-à-dire en pourcentage, et enfin convertir les pourcentages en degrés. On considère que le phénomène général représente 100%. Ainsi, s'il s'agit d'un cercle, 100% égale 360 degrés. Et s'il s'agit d'un demi-cercle, 100% est l'équivalent de 180 degrés. Vous aurez nécessairement besoin d'un compas pour le traçage du cercle et d'un rapporteur pour mesurer la part de chaque élément. Troisièmement, on peut vous demander de tracer un diagramme en barre. Le diagramme en barre peut se présenter sous forme verticale ou horizontale. Il est appelé bande, colonne ou histogramme. On parle de bande lorsque les barres ne sont pas juxtaposées. On parle d'histogramme ou colonne lorsque les barres sont juxtaposées. Dans le cas où il s'agit d'un diagramme en colonne ou histogramme, chaque variation est représentée par un rectangle de base constante et de hauteur proportionnelle à la valeur de cette variation. Dans le cas où il s'agit de comparer plusieurs phénomènes, on peut les représenter sous forme de diagramme en bande. Pour construire le diagramme en barre, il faut d'abord tracer deux axes perpendiculaires. Le vertical portant les valeurs ou effectifs et l'horizontal les unités ou caractères. Ensuite, il convient de choisir une échelle commode. 1 cm égale 10% par exemple, ou 1 cm égale 100 tonnes par exemple. Vous pouvez dès lors classer les parts par ordre de grandeur ou par espace géographique. Quatrièmement, on a ce qu'on appelle le diagramme en bâton. On peut vous demander de tracer un diagramme en bâton. C'est la représentation d'une série statistique dont le caractère est quantitatif, discret. Il se présente sous forme de traits verticaux. Cinquièmement, on a ce qu'on appelle le diagramme triangulaire. Le diagramme triangulaire permet de visualiser un phénomène à trois grandeurs variables. Il peut rendre visible des proportions des secteurs primaires, secondaires, tertiaires ou alors celles de différentes classes d'âge, jeunes, adultes, vieux. Pour construire le diagramme triangulaire, il faut tracer un triangle équilatéral. Ensuite, graduer chaque côté de 0 à 100. Après, chaque côté est réservé à un secteur. Et enfin, sur chaque côté, à partir de la valeur, tracer une droite parallèle au côté opposé. La rencontre des trois droites correspond à l'arrivée. On l'appelle le point de concours. Sixièmement, il y a ce qu'on appelle le diagramme en banderole. On peut vous demander au bac de tracer le diagramme en banderole. Le diagramme en banderole représente l'évolution dans le temps d'un phénomène et des différents éléments qui les composent. Il est donc possible de représenter dans ce type de diagramme la proportion des secteurs primaires, secondaires
tertiaire d'un pays en suivant une longue évolution. Le procédé de construction est presque le même que celui des courbes d'évolution. Les banderoles sont superposées, de préférence suivant l'ordre. Pour les représenter, il convient de procéder par cumul. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la pyramide des âges. On peut vous demander de tracer la pyramide, de représenter la pyramide des âges. C'est un graphique construit soit avec des pourcentages ou soit avec des valeurs absolues de population par tranche d'âge. Elle renseigne sur la composition par âge et par sexe de la population. Donc, elle est un indicateur sur l'histoire et l'évolution d'une population. La pyramide des âges se présente sous forme de deux histogrammes juxtaposés avec des barres horizontales. Pour construire la pyramide des âges, il faut, premièrement, tracer au milieu du support deux axes verticaux distants d'1 cm. Deuxièmement, mettre à droite la population féminine et à gauche la population masculine. Troisièmement, tracer un axe horizontal à la base des deux axes verticaux. Quatrièmement, choisir une échelle identique pour les hommes et pour les femmes et graduer l'axe horizontal. Cinquièmement, commencer par la base en traçant les bandes et pour chaque tranche d'âge, faire correspondre son effectif.